Bonjour à tous et bienvenue sur La Grande Aventure. Et d'abord, une bonne année à tous et toutes, qu'elle soit pleine de joie et de JDR surtout, car on est là pour ça. Deux disclaimers en amont de ce live. Le premier disclaimer, je m'excuse pour ma position et je risque de pas mal... Enfin, je suis pas comme d'habitude et je risque de pas mal bouger parce que je me suis fait une entorse pour commencer 2021. Du coup, j'essaye de trouver une position comme je peux, mais c'est pas encore gagné. Deuxième disclaimer, qui concerne directement le live de ce soir. On va parler d'un sujet qui n'est pas toujours évident et qui peut être un peu chargé en sel, en rancune, etc. Du coup, je vous invite à partager vos expériences avec bienveillance, euh, avec, euh, avec empathie potentiellement. Il y a plein de campagnes qui se finissent mal pour plein de raisons. Mais partons du principe que les raisons ont été celles qu'elles ont été et que finalement on s'en sort bien aujourd'hui et que cette campagne peut-être qu'elle devait bien s'arrêter pour que les choses continuent positivement pour tout le monde. Voilà. Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre en libre antenne, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord d'un des quatre dont le lien vient de passer dans le chat. Je peux le remettre éventuellement si besoin à tout moment, donc n'hésitez pas à me le demander. On est en libre antenne sur... non, ça marche toujours pas, Céline, les points d'exclamation Discord. Un jour, je les ferai. Du coup, on est en live, enfin, on est dans le chat vocal en live. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, j'ai l'impression que ça freeze chez des gens. Est-ce que ça marche chez les autres? C'est moi, c'est bon. Tu nous as encore muté. Non, on Ouais, vous c'est bon, entend, c'est c'est bon. bon. Ok. Et du coup, Mais Quentin, ça m'a les l'air liens, ça effectivement. marche pas quand c'est pas un modérateur qui le poste. Ah, Désolé. j'aurais essayé. Moi, je peux le faire d'abord. Bon, bah, du coup, j'espère que ça va se rétablir chez Daisuko. Euh... Ma team de modo qui poste le lien en boucle. Merci. Alors, bienvenue Céline et Kerry, Quentin. On va faire comme Merci. d'habitude un rapide tour de table pour que chacun se présente. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes dans le chat et que vous voulez discuter avec nous. Vous êtes les bienvenus. Et ben voilà, Ika nous rejoint, très bien. Salut Ika. Bonsoir. Du coup, Bonsoir. rapide tour de table habituel. Céline, tu veux commencer? Bonjour, je m'appelle Céline et j'écris des scénarios pour des jeux de rôle. Waouh, tu deviens super efficace à force de le faire. Oui. Regardez les épisodes précédents. Vous avez Oui, les et versions non d'ailleurs, plus. surtout, revenez vendredi à 18h, car on va faire un portrait de rôliste sur Céline Tech. Voilà, voilà. Blim. C'est le début de la célébrité. Et Kerry? Joueuse depuis 2016, je vais bientôt essayer de commencer à MJ et du coup j'ai été sur pas mal de projets qui se sont arrêtés. Ok, Ika? Euh, Moi, je maîtrise depuis, je dirais, depuis 2015. Ouais, je dirais ça. Ok, À l'inverse, je dirais pas que j'ai connu beaucoup de projets à l'arrêt, mais ça m'est arrivé, je pense, pour quasiment la première fois ce week-end, d'accord. où on partageait ça, voilà. Très bien. Eh ben, tu vas pouvoir nous partager ça juste après. Quentin? Ouais, moi je suis joueur depuis 2014, MJ depuis à peu près 2015. Et vu que j'aime bien toucher un peu à tout, vu passer pas mal de projets qui se sont pour la plupart arrêtés. Très bien. Enfin, très bien. C'était pas très bien, mais merci en tout cas. Eh bien, lançons-nous dans le vif du sujet. Pourquoi cette campagne s'est arrêtée? Qui veut commencer? Mes amis sont morts. Oh non! Faisons de l'humour bienveillant et pas triggerant pour des gens, s'il te plaît. Bah, je vais peut-être commencer pendant que j'y suis. Ouais, vas-y. Pourquoi cette campagne s'est arrêtée? Parce que. Alors, je vais commencer par parler par Tales from the Loop.
J'avais 2 campagnes dessus. Une qui est officiellement arrêtée, une qui l'est pas tout à fait. Officiellement arrêtée, c'est parce qu'on a commencé pendant le confinement, qu'il y avait 5 joueuses, que je ne suis pas capable de me jeter pour 5 joueuses en vocal, enfin en distance. Donc voilà, ça c'est simple. Et l'autre, pourquoi elle est arrêtée / en pause, bah, c'est pour des questions de disponibilité. En fait, moi du coup, la plupart de mes campagnes se sont arrêtées ou n'ont pas commencé d'ailleurs. Parce que juste on pouvait pas trouver du temps tous ensemble parce que le JDR malheureusement c'est pas la priorité de tout le monde. C'est la mienne. Incompréhensible d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je peux comprendre. Il y a des gens qui ont d'autres choses à faire dans leur vie plus importantes pour eux. Et du coup, Possible. manque de temps, manque d'organisation, de joueuses qui ont des emplois du temps complètement incompatibles. Et voilà. Et ça fait des chocs à pic. Je suppose que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Grave. Non, c'est probablement la raison majeure, je pense, des arrêts de campagne. Ouais. Vous aussi, du coup. Moi, il y a un moment où je me suis retrouvée, j'avais trop de tables en même temps. Ah, ouais. Et j'étais en mode, ok, il faut que je fasse des choix et j'ai choisi en fonction de ce qui était moi au niveau de la charge mentale me coûtait le moins et me faisait le plus plaisir. Ouais, c'est bien, c'est sain. C'est une bonne idée. Moi, je sais aussi que j'ai des campagnes qui se sont arrêtées parce que les MJ ont testé des choix avec mes campagnes, avec mes potes d'école, qui est un autre cercle et c'est des bébés MJ, donc c'est des MJ vraiment qui apprennent, qui font des erreurs et surtout ils jouent sur D&D et je connais des gens qui aiment pas D&D mais ils sont pas là actuellement sur le chat et c'était du D&D et après ils se sont rendus compte qu'en fait le bac à sable des fois quand ça mène à rien ça donne envie d'aller nulle part et il y avait un peu de ça. Ouais, manque de Ouais. motivation long terme du coup. Ouais, il y avait un peu de l'aspect de on découpe le système et du coup à un moment ça s'essouffle et ça donne plus trop envie, plus les personnes qui avaient plus l'énergie pour gérer, donc ça se mêle, les deux solutions se mêlaient. Je sais qu'il y a ça. Ouais. Ouais, il y a peut-être une raison aussi qu'on va mettre de côté tout de suite. C'est moi j'ai déjà arrêté une campagne parce qu'on était arrivé au bout du scénario. T'as déjà réussi à finir une campagne? Waouh. Eh ouais. C'est Voilà. incroyable. Moi personnellement, c'était ma découverte du JDR. Je suis arrivé au milieu, on va dire. Ça s'est étalé sur 2 ans IRL et j'ai fait que 1 an. Mais les MJ ont fait tout en entier. Et du coup, on a fait la fin. Et d'ailleurs, c'était 2-3 mois avant que les plus vieux du groupe quittent l'école parce qu'ils étaient diplômés. Du coup, ça tombait à pic. Et vous étiez dans des conditions qui le permettaient vachement. C'est trop bien pour vous. Ouais, mais c'est vrai que actuellement, j'espère que ce sera pas la seule, mais actuellement, c'est la seule campagne que j'ai finie. Ouais. Bah moi je crois que à ce jour je n'ai jamais terminé une campagne. Si en tant qu'MJ, non en tant que co-MJ même, j'en ai terminé une. Mais sinon en tant que joueuse, jamais. Pareil, jamais. Et même en tant que MJ, jamais. Encore. Mais en même temps, Céline, faux. niveau campagne, t'en as pas fait des masses qui étaient saines, quoi. Et oui, c'est pour ça, là, moi, je vous laisse parler des gentils sujets et tout. Et puis, je reviendrai après pour vous parler de pourquoi des campagnes malsaines s'arrêtent. Ouais. Trop triste. Mais il y a Anis Moi, qui disait dans le chat que lui, il y a une de ses campagnes qui s'est montée en début de confinement, quand les gens avaient un peu de temps, en fait. Et que du coup, déconfinement, bah, ça s'est arrêté parce qu'on n'a plus de temps. Et que la vraie vie, ça permet pas toujours de faire du JDR. Salut Yukiko. Je sais pas si tu nous entends. Nous ne t'entendons pas. Ouais, tu es mute. Erwig d'ailleurs faisait une blague pour dire que son secret pour ne jamais arrêter des campagnes, c'est de faire que des one-shots. En vrai, c'est un bon bail. Hein. Moi, je valorise C'est de plus en plus également le one-shot, quoi. mon astuce. Ça marche bien quand tu arrives à contenir tes one-shots en moins de 3 séances. Bah, les systèmes qui fonctionnent bien Ce pour qui n'est ça. pas forcément toujours le cas. Genre, c'est tellement satisfaisant de faire une table et de dire ah ça y est c'est fini, c'est toute l'histoire et elle s'est toute passée en entier. Et quand on a fait du Sonia et Conan Conan. contre les barbares, c'était trop bien quoi. Ouais,
C'est trop bien le Et sentiment d'accomplissement, d'avoir fini ce truc-là, quoi. oui. Mm. Moi, je sais qu'il y a aussi une campagne où en fait, bah, il y a la campagne se passait et puis juste, bah, il y a eu une embrouille totalement en dehors du JDR avec un ami et puis c'était plus un ami après ça et du coup j'ai arrêté la campagne quoi. Ouais, Voilà. je comprends. J'ai beaucoup de campagnes qui se sont arrêtées parce que j'ai décidé de dire au revoir à des personnes dans ma vie pour des raisons perso. Et bah du coup, forcément, bah, les campagnes de JDR avec ces personnes, Je relate. plouf, J'ai vraiment eu plus. des expériences, mais vraiment traumatisantes. Ouais. Bah c'est, je sais pas si, enfin c'est, Je dirais Bah, pas sans être traumatisant, traumatisant. mais des expériences pas cool, ouais. en fait c'est des expériences de la vie quoi parce que tu peux pas t'entendre tout le temps avec tout le monde quoi. Enfin moi je sais que personnellement j'ai pas d'amitié de plus vieille que il y a 5-6 ans et du coup les amis de longue date qui se connaissent par cœur et qui ont déjà fait toutes les disputes possibles, moi j'en ai pas tu vois. Donc effectivement je découvre encore les gens de mon entourage et puis des fois il y a des accrochages et puis voilà quoi. Ouais, et du coup, forcément, quand on joue finalement au jeu de rôle que entre amis, enfin moi c'est quasiment mon cas, jusqu'à peu, euh, ou alors finalement je deviens amie avec les gens, bah forcément la vie vient s'insérer face à tout au JDR, quoi. Et l'un dépend de l'autre un peu. Ouais, et puis je pense même sans aller jusqu'à là, quand on parle d'une campagne, c'est quoi? On compte, je pense, en centaines d'heures de jeu, probablement. Bah il y a Et des du gens coup, qui font des campagnes plus même courtes que si ça, hein. ouais, ok, bon, même dizaines d'heures de jeu, tu passes quand même du temps à interagir avec des gens et sans avoir besoin d'avoir une relation hors du jeu. Il peut y avoir des mésententes qui se mettent en place et des désaccords un peu trop importants ou juste des styles de jeu qui Oui, divergent. Et totalement tout d'accord. ça, ça peut mener à bah, le jeu qui marche moins bien, le groupe qui synergise pas énormément et juste c'est mieux d'arrêter, Hmm. soit par décision active, soit juste parce que tout le monde perd un peu en motivation au fil des séances et Ouais. on finit par oublier le serveur Discord au fond d'un dossier. Et tu fais le tri un jour en voyant un MP au MJ en mode tu penses qu'on recommencera un jour et il dit Ouais. oui ou non et tu dis ok. On a Mm. vécu ça J'attends encore. récemment, Mathieu, non? Non, je vois pas de quoi tu parles. Euh, Mais en fait, c'est aussi intéressant le point de vue, enfin, de rappeler ça. Et je pense que c'est cool qu'on y arrive assez tôt dans l'heure. C'est qu'en fait, on a le droit d'arrêter une campagne de GDR, même si on n'est pas en train de se brouiller avec les gens, même si c'est pas toxique, même si je sais pas, il n'y a pas besoin que le monde Ah, s'écroule sur j'ai une nous pour qu'on anecdote. arrête une campagne. On peut juste décider parce qu'il n'y a pas d'affinité, parce qu'il n'y a pas de synergie, parce que juste on en a marre aussi. Bah, on a le droit de dire stop, quoi. J'ai un très bon exemple de ça. C'était une campagne de Donjons et Dragons qui avait été lancée du coup par le frère de mon compagnon. Et en fait, on l'a pas continué, mais sur un constat qui était hyper sain et serein mais en fait, on s'entend beaucoup mieux en tant que compagnon de jeux de société Hmm. que de jeux de rôle. Et du coup, ça s'est passé de manière hyper ouais, sereine et on s'est stoppé à la fin de. Alors moi, du coup, je ne suis jamais sortie de Pointe de Sable et du coup, j'y resterai éternellement, je crois. Mais du coup, c'est ça, voilà. Ça, c'était sain et serein, quoi. Bah, ça fait du bien. et moi, je pense qu'une des raisons pour qu'on arrête enfin, où il y a beaucoup de campagnes qui se sont arrêtées, c'est que enfin, il y a aussi les fois où en fait on discute pas du tout le contrat de la campagne, que on se base totalement sur du tacite et à un moment bah, les attentes divergent et ça colle plus et il y a des ressentiments qui grandissent quoi. Le contrat social. C'est C'est pour pour le le bingo bingo. de Mais oui, euh, c'est important en fait Effectivement, la campagne s'arrêtera plus facilement s'il n'y a pas un contrat social acté ensemble au début. Et puis aussi, moi je pense que c'est important de faire partie du contrat en début de partie que bah, si on en veut plus jouer, on a le droit. mais c'est surtout ouais, que le contrat social il doit se redéfinir, il doit être mouvant quoi. Ouais, carrément. C'est pas parce que bah, effectivement au début on a fait une campagne, on avait ces disponibilités là et on arrivait à tenir tel rythme et c'était ok pour nous que si est-ce qu'on essaye de changer ce contrat pour que bah, ça soit une séance tous les 3 mois comme
comme l'évoquait Daisuko, et Mm. que ça nous convienne, ou est-ce qu'on est trop frustré parce que les rythmes collent pas et que on oublie quoi, et on perd du plaisir à Ouais. terme. Mais ça se discute et c'est pas un truc pour moi qui doit être acté et Mm. inaliénable quoi. Ouais. Puis c'est vrai qu'en fonction des attentes, on va dire du groupe en général, en supposant qu'elles ont été homogénéisées, le rythme peut vraiment varier du tout au tout et du coup la finalité d'une campagne peut aussi varier du tout au tout. Je peux comparer moi deux expériences que j'ai. Actuellement, je suis MJ bon alors deux euh, de Chroniques oubliées et c'est des trucs scénarisés, travaillés et j'ai vraiment très envie. On te perd quand on t'entend plus. Donc, une partie tous les 3 mois, ça marcherait pas trop. Et à Il côté, va falloir que tu te répètes quand on t'a pas entendu. mince. Donc, je disais, je suis MJ de deux groupes sur Chroniques oubliées pour faire jouer des campagnes vraiment très scénarisées. Et du coup, c'est des campagnes que j'ai envie de mener à terme et que j'ai envie de faire jouer assez fréquemment. À côté de ça, je considère qu'on a fini une campagne de Holtré, qui est un jeu très bac à sable, dans lequel on a des objectifs très vagues qu'on peut mener un peu comme on veut. Et ce jeu-là, on y jouait une fois tous les 2 mois peut-être, en moyenne. Et ça posait de problème à personne parce que à chaque fois qu'on se retrouve, c'est presque comme lancer une partie de Minecraft où on fait un peu ce qu'on veut, on retrouve notre personnage, mais il n'y a pas la lourdeur, on va dire, scénaristique Mm. qui est à côté. Et donc ça c'est fini parce que voilà, la vie bouge, on arrête d'avoir le même temps à consacrer à tous les trucs. Et donc il n'y a pas eu de fin à proprement parler, on n'a pas fini une histoire ou quoi que ce soit. On est entre deux objectifs, mais ça paraît naturel et ça pose de problème à personne, quoi. Ah, c'est cool quand les choses peuvent être claires entre vous comme ça. C'est vraiment cool. Mais effectivement, quand une campagne est scénarisée, c'est différent d'une campagne en bac à sable ou d'une campagne connarée. Je pense qu'il y a des vraies différences à acter entre ces types de jeux. Euh, et notamment, alors Céline dit un truc intéressant dans le chat, je pense que tu peux nous en parler plus, mais dans les campagnes scénarisées, on a un peu cet avis que, enfin, il y a souvent, malheureusement, ce contrat, comme quoi la MJ décide de tout, en fait. Et pour moi, c'est pas normal. Bah, du coup, c'est un truc dont je t'avais parlé en plus une autre fois, je sais plus dans Ouais. quelle occasion. Mais nous, c'était vraiment la MJ avait le pouvoir autant sur le scénario que le système de jeu, que limite l'évolution de nos personnages. Et du coup, comment dire? Bah, par exemple, mon compagnon voulait développer un personnage diplomate. Il avait mis plein de points de compétence dans sa compétence de diplomatie. Et en fait, c'était vraiment genre des moments où il faisait des vins naturels, mais elle lui refusait de le compter comme une réussite parce qu'il n'avait pas fait à l'oral le discours correspondant à cette réussite que rappelait son jet, quoi. Oui, tu m'as raconté ça ce week-end, en fait. Ouais, je me disais, est-ce que j'ai raconté ça ce week-end ou pas? Mais c'est Mais ouais, et horrible. du coup, il y avait vraiment cette idée que c'était elle qui maîtrisait tout. Et d'une manière très scolaire en plus. Donc c'était hyper. Enfin, tu vois, par exemple, quand on a stoppé la campagne, on a fait le deuil de nos personnages parce que c'était elle qui avait les fiches des persos dans son petit classeur, qui avait les backgrounds qu'on avait écrits, parce qu'on avait le droit d'écrire que sur papier. Donc elle avait nos backgrounds écrits sur papier dans son petit classeur et tout. Enfin, et du coup, tout ce qu'on avait produit sur nos personnages et dans cette campagne, du coup, c'est resté dans son petit classeur chez elle et nous, on a juste dit bye bye, quoi. C'est fou. Enfin, du coup, du point de vue en tant qu'MJ sur aussi une campagne de Chroniques oubliées Fantasy, nous, on a pris la décision avec deux joueuses que les deux joueuses en question partent de la table parce qu'en fait, elles avaient plus le temps, elles avaient plus tout ça. Mais tu vois, à aucun moment, je me serais permise, moi, de dire, bah déjà, vous vous barrez sans que vous ayez votre mot à dire.
Enfin, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on discute ensemble. Et puis, je ne possède pas leur personnage. Si elles veulent récupérer leurs fiches, elles sont à leur disposition. Moi, elles m'ont dit qu'elles avaient envie de potentiellement plus tard continuer à jouer avec ces deux personnages. Et ben, je serais ravie de les refaire jouer dans des OS. Mais ces personnages leur appartiennent, quoi. C'est pas ma propriété intellectuelle. Enfin, au contraire. Ah, mais de toute façon, il y avait tellement de points qui étaient malsains dans cette Ouais. campagne. C'est vrai. Et c'est pour ça, je pense, c'est important que. Enfin, moi, je suis là pour parler de ça, en fait, le côté manipulation émotionnelle. Parce que pour moi, c'était vraiment ça, de la manipulation émotionnelle avec enfin, la MJ qui vraiment jouait sur des notions de culpabilité et de risque slash échec de nos personnages pour nous orienter, nous, à jouer comme elle le voulait, tu vois. Ouais. C'est. Je trouve ça juste horrible. Et du coup, je suis contente que cette campagne se soit arrêtée pour vous. Parce que c'est juste de la souffrance, en fait, à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, pour cette MJ, en fait, vous étiez juste les outils là pour dérouler son histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Bah, tu vois, par exemple, typiquement, le, le truc le plus flagrant que j'ai trouvé flagrant et en même temps très anodin, tu vois, et qui m'arrive encore dans pas mal de campagnes, du coup, je pense que c'est important, j'ai envie d'en parler, quoi. C'est, bah, moi, dans la vraie vie, je ne bois pas d'alcool. Donc, en fait, quand je joue un personnage et que mon personnage, il va dans une taverne, j'ai pas envie que mon personnage commande de l'alcool. Et en fait, bah, par exemple, cette MJ-là, elle s'était mise en colère que je ne commande pas de l'alcool avec mon personnage, tu vois, en disant mais oui, mais dans cet univers, tout le monde boit de l'alcool, c'est pas possible de servir de l'eau dans un truc de medieval fantasy, mon monde ne fonctionne pas comme ça, enfin voilà, vraiment, on fait pas ça, quoi. Et alors, du coup, ça, c'est vraiment le paroxysme. C'est un truc que j'ai connu très très fort avec cette MJ-là, mais que j'ai tendance des fois à retrouver dans certaines campagnes qui ont été lancées par-ci par-là, tu vois. Et c'est autant de petits indicateurs qui m'ont fait, au fur et à mesure, affiner dans justement ce que je veux expérimenter quand je joue à du JDR et ce que je ne veux pas expérimenter quand je joue à du JDR. Ouais. C'est super compliqué. Comment dire? C'est pas super compliqué de jouer avec des gens qui ne sont pas toxiques. Mais c'est vrai que tu l'as rencontré comment cette MJ? J'avais oublié. Dans une association, parce que du coup, c'était ouais. une époque où bah, je connaissais pas beaucoup, voire pas du tout le jeu de rôle. Et du coup, j'étais rentrée dans une association de jeux de rôle slash jeux de société slash Warhammer pour rencontrer des gens et du coup, bah, avoir des gens qui m'initient au fait d'être MJ sur une table ou même juste vivre une campagne, quoi. Ouais. Et du coup, je l'avais rencontré dans cette association-là. Et au fin, enfin voilà, voilà, je l'ai rencontré là et j'y suis restée quelques mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour quitter et stopper la campagne, mais en fait, on s'est mis à ghoster l'association et à plus jamais y retourner, quoi. Oui, parce que vous n'aviez même pas le droit de quitter en fait. Bah, en fait, je pense qu'à cette époque-là, on s'est même pas posé la question. C'était la seule solution, c'était ghoster les gens et ne plus jamais donner signe de vie, quoi. Ouais, comme dit Thomas dans le chat, être contrôle fric sur une table, ça peut devenir ultra toxique en tant qu'MJ, quoi. Il y a Alex, tu voulais nous parler de ça, point de vue MJ, je crois. Totalement, bonjour à tous, le MJ Contrôle Fric arrive dans le Discord. Salut. Pas sûr que tu sois contrôle fric. En fait, je suis Contrôle Fric, mais pas sur la campagne en elle-même. Pas sur le jeu. Sur le jeu, au contraire, je suis assez. Je laisse un peu faire. Au contraire, s'il y a un peu de chaos, moi, je trouve ça beaucoup plus drôle. Non, en fait, pour revenir sur le sujet des campagnes qui se sont arrêtées, la plupart des campagnes que j'ai faites se sont arrêtées, tout simplement parce que. Par mon côté un peu contrôle fric et aussi en fait le confort des joueurs qui sont habitués à ce que je fasse tout, bah je fais tout, je gère l'organisation, je gère les fiches, je les aide à faire les fiches, je les aide à faire le passage de niveau, je les conseille sur les meilleures spécialités qu'ils peuvent prendre, les trucs qui peuvent leur plaire, les points de biographie, etc. Donc c'est en même temps ma faute et des joueurs parce que moi j'aime bien tout contrôler et eux sont
dans le confort d'en avoir moins à faire forcément. Mm, mm. Et du coup, en fait, à chaque fois, on arrive à un moment où je dois gérer la campagne plus gérer l'organisation. Et je dis, ouais, stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Et bah, on arrive à un moment où je dis, bah les gars, moi j'arrête la campagne parce que bah, je suis fatigué quoi. Ouais. J'ai plus, ça m'amuse plus de la faire, c'est une corvée plus qu'autre chose. Mais il y a une bonne fin à cette histoire parce que grâce aux beaux conseils qu'on a pu avoir sur la chaîne 1D4, là récemment j'ai relancé une campagne, j'ai réuni mes joueurs habituels et je leur ai dit par contre cette fois je me charge du scénario, je vous file un petit coup de main pour vous apprendre le système, etc. Par contre, je ne gère absolument pas tout ce qui est organisation. Vous vous débrouillez. Si vous ne faites rien, il n'y aura pas de jeu. Et ils l'ont super bien pris. Ils sont pris en main. Ils font les Google Docs et tout. Ils m'ont dit, bah, Le il faut un peu de partage de sondage. la charge mentale. Exactement. Le 1D4 Cinematic Universe. Et du coup, j'étais tout fier. J'ai partagé ça avec quelques-uns qui sont présents ici. Et j'étais tout ému de les voir s'organiser. C'est trop bien. Je suis ultra touchée et heureuse que Ekeri et moi, grâce à vous, grâce à ce live, on a réussi à faire passer un message qui est que la charge mentale ne doit pas reposer sur une seule personne. Ah Surtout qu'on ose en parler parce que même nous on n'osait pas en parler donc. Ouais, clairement. Il y a Thomas Robert qui nous a rejoint. Salut Thomas. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ouais, ben, juste, Alex, tout ce que tu as dit là me rejoint totalement sur. Moi, je suis un rôliste, je suis un vieux là, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, le côté charge mentale effectivement du MJ. C'est souvent le cas dans le jeu de rôle à l'ancienne, mais ce côté où à un moment donné c'est trop et on arrête parce que simplement on n'a pas su dire aux joueurs au début de la campagne, non, ça doit être vous qui vous chargez de ça, ça doit être vous qui vous occupez de ça, puis la frustration de tout prendre tout le temps, puis à un moment donné on arrête simplement. Exactement. Du coup, pourquoi cette campagne s'est arrêtée? Il y a bien souvent, c'est parce que le MJ craque, quoi. Parce qu'il en peut plus de tout porter tout seul. Du coup, je vous redirige vers la table, vers le live sur la charge mentale, si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a aussi des fois où on doit se rendre compte qu'en fait le système il nous plaît pas quoi. Ah, si je peux me permettre, là je peux faire un point Shadowrun c'est nul. Mais non, mais sois pas aussi violent. Non. Tu n'aimes pas je dirais que Shadowrun. Shadowrun c'est très complexe. Je Ça préfère. va, tu peux le dire. Voilà, c'est très complexe, tu lances beaucoup trop de dés. Non, ouais, par exemple, une campagne Shadowrun que là par contre c'était très chaud à faire parce que j'adore l'univers, j'adore la thématique et tout. Et en fait, je me suis rendu compte en la faisant jouer que c'est pareil, c'est compliqué quand le système te plaît pas de t'impliquer en tant que joueur. Parce que je crois que c'est la seule campagne où quand j'ai arrêté, vraiment les joueurs m'ont dit ah c'est dommage et tout, c'était bien. Mais je suis d'accord que c'est bien, mais toutes les campagnes ne sont pas faites pour tous les MJ. Ça c'est aussi vrai. Ouais. Ouais. Si je peux aussi, je voulais poser une question à Céline sur ce que tu as partagé tout à l'heure. Par rapport à ta MJ, est-ce que c'était une MJ un peu plus vieille qui jouait depuis longtemps et notamment qui jouait à des jeux OSR? C'est quoi OSR? OSR, c'est Old School Renaissance. C'est des jeux qui essayent d'émuler un peu la façon de présenter un jeu de rôle qui était dans les années 80. Et ça, notamment ma question, c'est parce qu'il y a un concept qui est important dans l'OSR, c'est ce qu'on appelle le player skill vs character skill. Je rebondis en fait sur ton exemple de la compétence de diplomatie. Et dans les vieux jeux, faut savoir que quand on a, donc encore une fois, moi je suis vieux, donc j'ai commencé, je suis pas la première génération là, mais disons la deuxième génération de rôlistes. Quand on a commencé, on nous expliquait pas, il y a plein de choses qu'on nous expliquait pas sur comment fonctionnait un jeu de rôle, même dans les livres de jeux de rôle. C'était très nébuleux. Puis alors on parle même pas des trucs du genre la session zéro, le contrat social, c'était carrément de la science-fiction, mais ton truc de la skill de diplomatie du personnage qui donne un échec parce que le joueur ou la joueuse n'a pas transcrit ça en vrai, c'est typique de cette époque-là et des jeux OSR où on dit le character skill c'est seulement pour les combats
et tout le reste, ça va être le player skill, c'est-à-dire l'intelligence du personnage, la façon les relations avec les autres personnages, tout ça, on considère que c'est le joueur ou la joueuse qui doit le faire. Et le système est là juste pour l'affrontement ou les quelques tests techniques. Et on fait reposer beaucoup sur les joueurs et les joueuses. Je sais que moi, c'est quelque chose, je pense, qui a fermé le jeu de rôle pendant un long moment à beaucoup de gens. Soit parce qu'ils étaient plus introvertis, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de se mettre en avant sur ce genre de situation. Et ça a beaucoup évolué ces derniers temps, donc c'est pour ça que je me posais la question. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je la retrouve beaucoup dans ce que tu décris. En l'occurrence, nous, on jouait sur Pathfinder. Donc, je sais pas à quel point Pathfinder est un jeu qui est connoté comme ça ou pas. Mais c'est vrai que dans sa manière d'animer la table, d'expliquer et de réadapter les règles, parce qu'il y a eu beaucoup de moments aussi où, parce que mon compagnon, il aime beaucoup jouer par rapport aux règles et selon le système. Et il y a beaucoup de moments où lui voulait quitter la table parce que il avait lu la règle, il comprenait la règle et il voulait jouer par rapport à la règle. Et la MJ reprenait un peu la règle à sa sauce et en modifiait un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport à ce qu'elle voulait, quoi. Et donc, ce qui a été l'objet de quelques querelles. Mais c'est vrai que du coup, la manière dont elle a mené sa campagne et dont elle nous a expliqué au fur et à mesure les manières de jouer, je trouve que ça ressemble énormément à ce que tu es en train de dire, mais bah du coup, ça n'était pas expliqué. Enfin, tu vois, je suis triste, par exemple, de le comprendre et de l'intégrer comme ça 3 ans plus tard, quoi. Ouais, je comprends. Mais ça, pour toutes celles et tous ceux qui font des contrats sociaux, je pense que c'est quelque chose de très très important à concevoir, puis à poser la question au début de quelle va être la dose de player skill dans le jeu. Ouais. C'est hyper important parce qu'en fait, ça ferme des portes. Ça peut en ouvrir aussi, ça peut pousser des gens qui ont envie de s'amuser à jouer de la diplomatie pour de vrai. Il y a des gens qui adorent jouer en full roleplay sur ce genre de choses, mais en fait ça ferme aussi des portes et si le joueur ou la joueuse ne le sait pas à l'avance, un introverti n'irait pas jouer un personnage ultra extraverti qui doit passer son temps à faire de la parlotte, quoi. Bah là, typiquement, mon compagnon, il voulait faire une classe de prestige qui est basée entièrement sur la diplomatie. Et en fait, c'est quelqu'un de très très introverti et qui joue au jeu de rôle pour la portée tactique du jeu de rôle. Donc, à Atlas, je te laisse imaginer Monsieur Pi Oui, j'imagine très bien. jouer une classe de prestige qui se base sur la diplomatie et le fait de faire des grands discours. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est hyper important cette histoire de player skill et de character skill. Je pense qu'on en reparlera. C'est cool que tu l'aies apporté pendant le live, Thomas. Je pense vraiment que c'est un truc à rediscuter plus tard dans d'autres lives. Ouais, parce que je pense que c'est un truc qui a aussi impacté les campagnes bac à sable dont je parlais tout à l'heure. Où je sais que je pense du coup c'était du bac à sable sur D&D. Et je pense que les autres joueurs et les MJ, ils ont pas intégré, vu qu'ils n'avaient pas intégré que la diplomatie ça pouvait aussi passer par les dés, ils proposaient pas ce genre de résolution au problème, parce que pour eux ils pensaient qu'ils allaient devoir ils pensaient qu'ils allaient devoir le jouer et ils voulaient pas jouer ce genre de personnage. Il y avait aussi de ça. Et du coup, je me suis retrouvé à leur dire, mais en fait, on n'est pas obligé de taper ces indigènes, on peut peut-être faire un échange commercial avec eux pour qu'ils nous laissent passer. Et ils n'avaient pas du tout pensé au fait qu'on puisse avoir des solutions pacifiques. Et effectivement, du coup, ça réduisait la narration et ça réduisait les champs des possibles. Et à un moment, on s'est juste lassé parce qu'on faisait toujours la même chose. Taper en boucle de carte en carte, ça nous plaisait plus trop, quoi. C'est vrai que naturellement, on a tendance à penser que tout ce qui est social, ça passe par la parlotte du joueur ou de la joueuse. Mais pour l'histoire de faire un choix entre est-ce qu'on fait un test de diplomatie ou est-ce qu'on laisse la personne parler, en général, il y a moyen de faire l'un ou l'autre en vrai. Et juste comme ça, la personne dit j'aimerais lui parler et convaincre machin de ceci, cela, tu lui laisses juste le choix entre le faire en RP ou faire un test, quitte à altérer le test en fonction de ce qui a été dit en vrai.
d'expérience, en général, ça marche plutôt bien. Et comme ça permet dans le même temps de satisfaire un peu les deux écoles, voire même quelqu'un qui est extraverti de base, mais qui est pas inspiré sur le moment, ou c'est une journée où la personne est fatiguée, ou que sais-je. Tu peux juste te reposer sur tes dés et ton gros bonus. Ouais, bah c'est ce que dit Alex dans le chat. Que du coup, Alex, tu donnes des bonus si les joueurs RP, ou en tout cas s'ils ont une bonne idée d'angle pour le Mm. négocier. Ouais, j'aime beaucoup Ouais, cette voilà. idée C'est exactement ce que j'ai en tête. de chercher l'angle de négociation et de le donner pour que ça influe les jets de dés, plutôt que de demander à la personne de faire le discours et de choisir Mm. flat, soit elle a réussi, soit elle a pas réussi, ou de... Enfin, moi je crois que les pires situations que j'ai vécues dans ce cas-là, c'est que j'avais fait des hyper bons discours, je m'étais éclatée, et en fait on m'a fait lancer un jet de dés, j'ai fait un échec critique. Oh non. Ça, c'est le... ça peut arriver malheureusement. Mais ouais, moi, c'est un peu l'idée en fait. C'est bah, comme je suis un peu introverti, je comprends la douleur de avoir du mal à jouer forcément son rôle. Du coup, c'est aussi pour ça de soit tu me le roleplay, et là je suis heureux parce que j'adore le roleplay par des joueurs, soit tu réfléchis et tu essayes de trouver le bon angle d'attaque. Comme ça met tout le monde à l'aise. Et Ouais. si jamais t'as pas envie de jouer, bah tu joues pas et t'as trouvé le dé de base. Après, il y a tous les systèmes, il y en a beaucoup qui réfléchissent à Oui, ça et qui prennent ça en compte. Mais pour revenir sur l'adaptation des règles, je crois que c'est Céline qui en a parlé. En fait, moi, je trouve ça bien que les MJ puissent adapter les règles et je trouve ça bien que les joueuses aient leur mot à dire dans l'adaptation ou non des règles. Enfin, pour moi, tout ça, ça doit faire partie du contrat social parce que c'est effectivement quelque chose qui peut amener une table à se terminer si les joueuses ne jouent pas au jeu pour la même raison que le MJ et que la MJ décide d'adapter les règles, par exemple, alors que les joueuses veulent jouer selon la règle ou inversement. Bah oui, en fait, quand on est en désaccord, quand on n'a pas discuté ces choses-là ensemble et qu'on part du principe que c'est le MJ qui décide tout, bah ça marche pas. Il y a plein de choses qui se passent dans le Mm. chat. Il y a trop de choses qui se passent dans le chat. Ouais. Il y a Anis qui parlait que une de ses joueuses avait mal vécu qu'elle rate une action de dextérité alors que c'était la force de son personnage et parce que lui en tant qu'MJ avait suivi les instructions du scénario et que du coup ça avait créé de la frustration dans la partie. Ouais, Moi, suivre les j'ai une autre instructions de question qui scénario m'est de venue à la manière tête. générale, ça marche pas toujours. Pardon. Est-ce que pour vous la campagne qui s'est arrêtée, est-ce que c'est plus compliqué est-ce que plus la campagne avance, plus c'est compliqué pour vous? Genre vous avez Ouais, l'impression d'avoir le sentiment d'avoir investi dedans et d'être frustré de pas connaître la fin. Oh, tellement. ah, ouais, moi c'est Moi, l'attachement au personnage même plus qu'à l'histoire, mais j'en reparlerai après. ouais. Pareil, je suis d'accord Non, avec en- toi. C'est en tant que en- Est-ce que MJ, moi, pour que je suis le plus déçu dans ces cas-là. De quoi, Ika? C'est en tant que MJ, moi, je trouve que c'est encore plus décevant. Ouais, parce que t'as Ça, c'est préparé beau. ta campagne et tout ça, et Il y a finalement de quand tu... l'investissement derrière, il y a de l'investissement en amont, puis surtout quand tu dis que tu l'as fait pour rien, bon, Mais ouais. c'est jamais pour rien. Ça, je suis pas d'accord avec toi, c'est jamais pour rien. T'as joué quelque chose, et puis c'est pas pour rien, tu l'as préparé, tu peux le réutiliser. Oui, sur le fond, Oui. c'est tout à fait vrai, mais est-ce que tu auras envie de reprendre tout ce temps pour recommencer? Bah après, c'est C'est à pas- toi de voir si t'as envie de tourner la page ou de le réutiliser. Moi, je suis d'accord avec Ika parce que dans mes campagnes, j'ai tendance à préparer des gros plot twists. Genre révélation, le méchant n'est pas le méchant, en fait le méchant c'est l'un de vous, ce genre de choses. Et du coup, quand la campagne s'arrête et que mon plot twist n'a pas le temps d'arriver, je suis extrêmement déçu parce que j'imaginais la réaction des joueurs. Et c'est la déception totale. C'est la tristesse, hein. Hmm. C'est marrant, j'ai beaucoup plus mal vécu mes campagnes arrêtées pour en tant que personnage, enfin, en tant que joueuse qu'en tant qu'MJ. Enfin, j'ai une campagne notamment sur un monde custom d'un ancien ami, sur laquelle je faisais jouer entre autres Quentin, et j'avais inventé tout un univers qui était accolé à l'univers de la personne. Et j'avais écrit des pages et des pages, et j'avais imaginé des PNJ incroyables, j'avais imaginé plein de trucs. Et en fait, elle s'est arrêtée, bon bah tant pis, elle s'est arrêtée, et ce matériel, je pourrais le réutiliser plus tard si un jour j'ai envie, en fait. Alors qu'en tant que joueuse, bah, je possède pas les choses. J'ai du coup une table avec cette même personne qui s'est arrêtée où je jouais un personnage dont j'ai parlé
dans un autre live, je crois. Oui, dans le dernier live sur la violence, c'est le personnage auquel je suis plus attachée parmi tout ce que j'ai joué. C'est une femme qui se travestit dans une période historique pour pouvoir vivre en tant qu'homme malgré le sexisme de sa période historique. Et bah, je pourrais plus jamais la jouer parce que cette campagne, elle n'existe plus, parce que cet univers, j'y ai plus accès en tant que joueuse avec ces personnes. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi je suis plus déçue en tant que joueuse d'arrêter une campagne à laquelle j'étais attachée qu'en tant qu'MJ, parce qu'en fait en tant qu'MJ, le matériel tu le réutilises comme tu veux. Et bah du coup, nous, justement, tu vois, supporté encore un peu la campagne jusqu'au moment où c'était vraiment trop critique et trop douloureux pour nous de continuer de la faire, parce qu'on était attaché à nos personnages et à ce qu'ils vivaient, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est une question de la personne qui subit au final, parce que des fois, le MJ il est soulagé que ça se termine, et d'autres fois il subit l'arrêt parce que c'est ces joueurs qui sont plus là, quoi. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas, je pense pas qu'on puisse dire c'est le MJ ou les joueurs souffrent plus parce que ça dépend de quel côté subit l'arrêt, quoi. Oui, puis ça dépend Et de qui tu es, ça dépend de plein de choses, en fait, je pense. Mais bref. Je pense que ça peut dépendre aussi beaucoup du ratio entre MJ et joueur. Moi, je sais que je passe beaucoup plus de temps en tant que MJ, donc je m'investis un peu moins quand je suis joueur. Ouais. Donc il peut y avoir le ratio inverse chez certaines personnes. moi, je sais que je m'investis beaucoup sur mes personnages, mais vu que je sais qu'à un moment, je fais pas mal de campagnes qui se sont arrêtées. Enfin, j'ai commencé pas mal de campagnes, elles se sont arrêtées très vite. J'ai acté que si je fais pas 3 tables avec un personnage, je m'attache pas, je le fais pas de dessin pour lui parce que moi, j'aime bien dessiner mes personnages. Et du coup, ça me frustre d'avoir passé 15 heures à faire un dessin et que il va être peut-être une table, une seule fois une token sur une table de Roll20 et que plus personne va le voir après, tu vois. Donc, Ouais. effectivement, moi j'ai essayé je me mets cette limite que maintenant, si je joue pas 3 fois avec ce personnage-là, je m'implique pas émotionnellement dessus. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je sais par exemple, pour revenir à ce que tu disais, Laurie, que quand je fais soit un scénario, soit un personnage, et que bon, admettons la campagne s'arrête pour X ou Y raison, le scénario il est rayé de mon esprit, ou le personnage est rayé de mon esprit, je n'ai plus le droit de l'utiliser, c'est interdit. Il a été ouais. dans un univers et je peux pas le reproduire dans un autre univers. Alors ça je sais pas du tout ce problème. Parce que en général, ce que je conserve toutes les fiches de perso de tous mes PJ, et quand il y en a un qui a pas envie de se faire chier, je lui fais un ancien perso que j'ai déjà fait jouer dans d'autres scénars. Ou c'est tout, ça me dérange pas. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et de la façon de réfléchir et la façon de s'attacher émotionnellement de chacun. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et peut-être que tu veux aller ajouter quelque chose, Alex, avant que je conclue cette phrase. En fait, ouais, c'est juste pour dire que moi, c'est sûrement un problème de personnalité, effectivement, parce C'est que pas un j'ai problème, hein, quasiment mais... le. Ouais, non, mais oui, c'est un. Une question. Enfin, Voilà, une question de personnalité, merci. Tout simplement parce que je fais à peu près la même chose dans les jeux vidéo genre les RPG à choix, où je fais un personnage, je fais une partie et je n'y touche plus, c'est mon histoire et elle ne bouge pas. Je vois. Erwick, tu nous as rejoint. Peut-être que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet, ou est-ce que je conclue et on relance la suite avec toi? Tu peux lancer la suite. Ok. Moi, je voulais conclure que, parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on a fait un débat de qui souffre le plus dans l'arrêt d'une campagne. Et j'ai envie d'évacuer cette question, parce qu'en fait, il n'y a jamais une personne fautive, il n'y a jamais... on peut pas dire un tel il souffre plus qu'un tel, on peut pas faire de règle générale, c'est vraiment situationnel, c'est vraiment dépendant des personnes, des personnalités. Donc j'ai vraiment juste envie de revenir là-dessus pour dire non, on peut pas dire un tel va souffrir plus, personne décide de qui va souffrir. Et des fois on va souffrir pour des questions irrationnelles et réciproquement, des fois on va pas souffrir et tant mieux. Donc voilà, je voulais juste évacuer ça. C'est la petite partie bienveillance et empathie qui revient, parce que c'est un peu quand même la ligne de conduite de mes streams. Erwick, pourquoi cette campagne s'est arrêtée? Ça se trouve, tu viens pas du tout pour parler de ça. Erwick? Je pars ce qui vient pour écouter.
Oui, Ah, oui, je suis en train de réfléchir. Il y a plein de raisons pour que les campagnes s'arrêtent. Je pense que ce qui m'arrive le plus souvent, c'est la lassitude. hmm, On se lasse. C'est pas qu'on veut plus jouer, c'est qu'au bout d'un mois, il y a une sorte de lassitude qui s'installe et sans même y penser, sans même le dire, on va arrêter de jouer. On va ouais, plus proposer de parties sur le forum du club, ou alors on va la proposer moins souvent, ou alors il y a des joueurs qui seront pas dispo. Alors qu'avant, ils étaient tout le temps disponibles, puis tout d'un coup, bah, là, ils peuvent pas. Et ouais, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup depuis quelques temps avec les cours alternatifs ou même le live ou quand on discute du débriefing, tout ça. Je fais de plus en plus de débriefs, mais c'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc la plupart de mes campagnes, à l'époque où je faisais beaucoup plus de campagnes, on sait pas pourquoi elles s'arrêtent. Quand il n'y a pas de débriefing, quand il n'y a pas de retour, le MJ il arrête de proposer la partie, ben, il arrête de proposer la partie, à moins d'aller le chercher, tu sais pas pourquoi. Les joueurs qui viennent plus non plus. Des fois, ça s'arrête parce qu'on a fait un peu le tour de la question. On a fini le scénario, la campagne de commerce, donc c'est plutôt une vraie fin. Et parfois, ça s'étire à l'avant. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas forcément de réponse claire sur pourquoi ces campagnes-là s'arrêtent, quoi. C'est aussi pour ça que je venais vous écouter, c'est que vous avez peut-être de meilleures explications ou raisons que moi. Je pense que ça dépend. Enfin, encore une fois, c'est situationnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, et c'est bien que tu sois venu le dire. Parce qu'en fait, oui, des fois, c'est simplement bah, le temps a passé, on n'a pas joué depuis longtemps, et bah, on n'a pas forcément envie, on n'a pas forcément le courage, et puis on a d'autres choses à faire dans sa vie, d'autres campagnes qu'on a envie de lancer, d'autres univers qu'on veut explorer. Et puis, bah, la partie, elle disparaît. Elle disparaît sans vraiment qu'on en parle, quoi. Je pense qu'on est pas mal potentiellement à avoir vécu ça. Les Discord enfouis, effectivement. Ouais. C'est ça, moi des fois je me pose la question, je passe mes Discord, parce que j'ai plein de serveurs Discord de jeux de rôle pour chaque partie, etc. Et je les passe et je me dis, bon, celle-là, est-ce qu'elle sera relancée un jour? Je sais pas. Celle-là, est-ce que j'ai envie d'y retourner un jour si elle est relancée? Pas sûr. Puis je trie. Sache d'ailleurs que Quentin, le serveur Avatar, est toujours là. Même si on n'a pas joué depuis un an. Oui. Ça fait 1 an déjà. Oh là là. Je sais Oui, pas si c'était ça le fait un 17 an. Mais janvier. cette campagne n'est pas officiellement terminée. Non, elle est pas arrêtée, elle est en pause. En vrai, ça a pas une campagne, on a joué juste un scénario. C'est pas... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est Ah une ouais. campagne? Bah, c'était l'ambition d'une Ça- campagne de base. C'est C'est vrai, ça. Pour l'instant, c'est un one shot. c'est vraiment. Alex dit... Mais Alex, parle à voix haute si tu veux Je veux t'exprimer pas des choses aussi mobiliser- intéressantes. Je ne veux pas mobiliser la parole. Mais tu ne mobilises pas la Mais maintenant qu'elle m'est parole. donnée, je vais la garder. Vas-y. Non, je disais en fait juste pour réagir à ce que tu disais que des fois les campagnes disparaissent tout simplement. Tout simplement ma dernière campagne en tant que joueur, cette fois-ci j'étais heureux d'être joueur et en fait j'en ai déjà parlé ici, c'était un D&D qui était ultra tactique qui du coup me convenait pas du tout parce que je préfère faire des actions roleplay, enfin on veut réfléchir que faire du lancer de dés à tout va. Et du coup en fait la campagne s'est arrêtée parce que le MJ en question avait des examens, je crois, à passer. Et du coup, il n'y a pas eu de relance, Et puis moi, je me suis dit, bon, bah écoute, bah, pourquoi pas plus mal. Donc officiellement, la campagne est toujours en cours, mais je crois que c'est fini. Ouais, ça c'est le résumé de pas mal de mes campagnes. Si personne relance, c'est que on peut l'oublier. C'est ça. Céline, c'est Et ultra intéressant ce que tu dis. bonsoir. Oh Yukiko, enfin, on t'entend. Voilà. Oui, j'étais en déplacement en fait sur la trottinette, donc je me suis dit que c'était pas terrible de vous faire entendre le vent, tout ça. Il y Effectivement. en a beaucoup qui jouent au jeu de rôle comme ils jouent aux Sims, 4 heures à créer le perso, 10 minutes à jouer. Ouais. Oui, c'est vrai ça. Ouais, mais c'est tellement bien de créer des personnages. Bah ouais. Après, c'est sûr que si tu l'utilises pas, c'est C'est frustrant. Il y a c'est des dommage. jeux qui existent comme ça, qui sont là pour Ouais. créer des personnages. C'est vrai. Yukiko, tu veux nous partager un peu ton expérience? Du coup, c'est sur les fins de campagne. Voilà, pourquoi cette campagne s'arrête. Ouais. Oui, j'ai plein d'exemples. Si vous voulez du feel good, si vous voulez du moins good, tout ça. Enfin voilà. Je pense que le J'ai feel pu en good, ça faire, ferait plus du d'une, bien ouais. en fin de table. Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de trucs toxiques, on a parlé de trucs moins J'ai entendu marrants. ça un peu, ouais.
Écoutez, ouais, je peux vous parler de ma plus grosse campagne qui est de Alma Beyond Fantasy, que j'ai commencé, quand j'avais 18 ans à peu près, et où j'ai arrêté l'année dernière, donc à peu près une dizaine d'années de campagne. Waouh. Voilà, avec plus Waouh. d'une, euh, je sais pas combien de joueurs en fait qui a tourné, mais beaucoup de joueurs, on va dire, qui ont tourné, parce que c'était des tables où régulièrement j'avais des joueurs qui changeaient, donc sur un univers persistant, etc. Où pendant un certain temps, j'ai tenu 3 tables par semaine sur sur l'univers, enfin voilà, avec différents groupes, quoi. Différents groupes ou des fois des joueurs qui faisaient 2 tables par semaine, tout ça, enfin bref. Voilà donc une bonne campagne, on va dire, hein. On parlait d'heures de jeu, là, j'ai pas calculé le nombre d'heures de jeu, mais ça en fait un certain Beaucoup. nombre, quoi. Voilà. Et puis ça s'est fini tout simplement parce qu'on arrivait en fait au moment où j'ai fini la campagne, c'est-à-dire que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Les plus grandes révélations qui devaient être faites ont été faites. On est arrivé au bout du bout, quoi. Pas forcément comme je le voulais à la base, mais ça s'est fait. Donc voilà, donc j'étais pas mécontent. Les joueurs, je pense, non plus, ne sont pas mécontents de cette fin de campagne. Et puis s'en rappelleront sûrement encore aujourd'hui, quoi. Bon, après, c'est pas non plus il y a tant d'années que ça, hein, la fin de campagne. C'était il y a un an et demi, je crois maintenant, ou peut-être pas 2, mais 1 an et demi ou au moins. Donc voilà, donc c'était quand même très très cool. Et puis ça fait plaisir, ouais, de finir en fait une campagne. Effectivement, j'entendais tout à l'heure que vous parliez là, quand vous parliez de petites campagnes de 3 séances. Et c'est vrai que là, d'arriver après une dizaine d'années, d'arriver à la fin, l'aboutissement de moi, ce que je m'imaginais, et puis surtout ce qui a évolué au fur et à mesure, parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément poser une fin définie à l'avance et me dire bon ça sera la fin et voilà. C'est rarement ça en tout cas. Donc voilà. C'est beau. Il y a tout le monde dans le chat qui dit ça fait beau, c'est beau, une campagne qui va au bout. Et une campagne qui s'achève parce que c'est fini, c'est plus sympa que ce qu'on a dit avant. C'est vrai. Mais Clairement. moi je suis à la fois hyper admirative et impressionnée que t'aies passé 10 ans sur cette campagne. Vraiment, waouh! Et en même temps, moi je me demande, est-ce que j'aurais eu la patience de passer 10 ans sur cette campagne pour pouvoir attendre sa fin? Est-ce que je serais pas passée à autre chose parce que je papillonne trop d'univers en univers? Je sais pas. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, très honnêtement, j'ai eu aucun joueur qui est resté 10 ans, hein. Ouais, tu m'étonnes. J'ai eu des joueurs qui ont, je crois le plus longtemps, c'était 3 ans peut-être, un truc comme ça. En tout cas, les campagnes qui se terminent, je crois que Thomas, on avait déjà évoqué ça sur Twitter, mais c'est vraiment moi l'expérience qui me manque encore dans ma vie, ce sentiment d'accomplissement de la campagne un peu longue qui se termine. Et j'ai hâte de vivre ça. Un jour, je vais arriver, On va y arriver, Laurie. je vais vous faire un live, je vais dire j'ai enfin fini une campagne. Et je vous raconterai toute Ouais, la campagne. On l'avait abordé sur Twitter effectivement, mais par rapport à ce que disait Yukiko, moi j'ai pas terminé des campagnes de 10 ans. Oui. Au contraire, les campagnes genre au long cours comme ça ont toujours eu tendance à s'arrêter par lassitude, comme disait Erwick. Mais par contre, des campagnes un peu calibrées sur une année, je sais que j'en ai terminé beaucoup quand j'étais étudiant encore, parce que justement, une année, on est tous ensemble, on est dans le même contexte, on sait à peu près qu'on va être là pour l'année, sauf des stages, des choses comme ça, mais on a le pool de personnes qui est disponible. Et je parlais d'anecdotes, des plus belles anecdotes que j'ai, c'est sur une campagne qui est Dragonlance, donc une ancienne campagne, mais que j'ai menée plusieurs fois. Et en fait, après une fin d'une de ces campagnes Dragonlance-là, un certain nombre de personnages étaient morts. Et les joueurs, il y a certains joueurs qui m'en ont voulu, certaines joueuses qui m'en ont voulu que leur personnage soit pas mort. En fait, parce que tous ceux qui étaient morts pendant la campagne ont eu une fin assez spéciale. Ils ont eu comme une scène vraiment mythique dont tout le monde se souvenait. Puis les personnages qui ont survécu, qui ont réussi la campagne, entre guillemets, eux, c'était « Ah, mais j'aurais bien aimé que mon perso ait aussi une scène de fin, quoi. » C'est drôle. Mais du coup, est-ce que ce serait pas intéressant d'offrir une scène de fin aux campagnes qu'on termine?
Je vais réfléchir à ça. Bah ça se fait, ouais. Ça se fait, c'est les... Nous, je sais qu'on l'avait fait du coup en général. Enfin, c'est ce qu'on fait maintenant sur les campagnes. Euh, En général, on prend une séance, voire une demi-séance, ça dépend de la durée de la campagne en fait, et on raconte qu'est-ce que sont devenus chaque personnage, etc. Ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre quelques minutes, voilà. Ouais, ça sera sûrement jamais aussi mythique qu'une fin incroyable et épique, mais Ah effectivement, non, c'est sûr que t'as pas l'intensité, on va dire, qui peut être mise en avant sur la mort de quelqu'un, la mort d'un personnage. c'est clair. Euh, Puis là, on parle de, pareil, pour l'exemple de Thomas qui est Dragonlance, donc du D&D classique. Il y a quand même aussi la chance du dé, etc. Enfin, l'aléatoire qui va avec le dé, Ouais. qui fait que, bah, forcément, même si on n'aime pas cet aléatoire, parce que des fois, ça nous rend dans des situations qui sont pas forcément agréables. Ça tue des personnages, etc. Et bah, du coup, on est content parce que du coup, oui, ça a été aléatoire, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Céline dit dans le chat de je préfère une fin pas incroyable à pas de fin. C'est vrai que quand on a vécu que des campagnes avortées, ça fait un peu ce sentiment d'insatisfaction de on n'a jamais terminé quoi. Mais Quand je rédige des conseils à des MJ, un des conseils que je donne tout le temps, quand vous lancez une campagne, ayez une idée de la fin. Ouais. Prévoyez qu'est-ce que vous voulez comme type de fin. Je sais que moi, j'ai été aussi dans une campagne qui a été avortée, mais où j'avais quand même prévu la fin. Et on s'est réunis avec les joueurs en disant, OK, on prend un week-end, on va éluder certaines choses, on va accélérer certaines choses, mais on va la terminer. On va voir ce qui se passait à la fin. Et ça a été beaucoup plus satisfaisant que une campagne qu'on laisse se déliter ou qu'on abandonne complètement. Ouais. Même s'il y a des choses qui ont été complètement accélérées, mais ça a été vraiment satisfaisant pour tout le monde. Ouais, c'est intéressant comme alternative à l'arrêt brutal. Après, ça doit sûrement dépendre aussi des circonstances. Quand on arrive sur des situations toxiques comme on a cité ou des dramas, c'est moins Des facile. problèmes de communication où t'es même pas capable de dire que bah ça serait bien qu'on fasse une fin. Parce qu'il y a des fois où en fait on est juste dans l'impasse quoi. Donc, Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dépassé ça, si on arrête parce que lassitude, parce qu'on peut plus jouer aussi potentiellement pour des raisons de temps, c'est vrai que c'est beau de pouvoir faire une fin. C'est une bonne idée. Je note ça. Merci pour ce conseil et ce partage, Thomas. Il nous reste 3 minutes. Il y a Alex. Alex, il faut que tu nous partages cette histoire. Je trouve ça incroyable. C'était un one shot, donc c'est pas forcément une campagne qui s'est arrêtée. Ouais. Mais petite anecdote marrante. En fait, on avait fait un one shot dans un univers zombie contemporain. Et le MJ nous a dit, bon bah du coup c'est un one shot, c'est pour vous montrer, c'est-à-dire je crois que c'est le premier JDR qu'elle ait jamais fait. Et il nous a dit, bon du coup c'est pour vous montrer un peu le JDR ce que c'est. Et du coup à la fin c'est fini, on rejouera pas ça. On fait notre partie, on rigole bien, etc. Et arrivé à la fin, en fait on a un peu tardé et du coup il devait vraiment prendre son bus. Et il nous fait, bon bah du coup vous rejoignez les militaires, vous rentrez dans le camion, vous partez et tout, soleil couchant, c'est belle fin de ce film américain. Et là vous passez sur un pont, le pont s'effondre, vous êtes mort, voilà bisous, faut que j'y aille, j'ai un bus à prendre. Meilleure fin jamais. C'est incroyable. Je pense qu'on a tous vécu un truc comme ça. C'est violent, dis donc. Je crois que j'aurais été... Péditif. Je crois que j'aurais bugué pendant 10 minutes. Je pense que j'aurais spammé le MJ de SN. Quoi? Mais comment oses-tu? C'était IRL hein. Ouais mais quand même. Bah il va prendre son bus, du coup après tu le spams par texto. Non mais on était prévenu que c'était un one shot et qu'on avait débordé un peu et... Ouais, mais il faut. Moi, je pense que le bon conseil sur ça, tu vois, ça montre un très très bon exemple. C'est un truc qui est important. One shot ne veut pas dire one shot non plus pour les personnages. Et c'est vrai que pendant très longtemps, tout à l'heure, ça a parlé de l'esprit un peu OSR et autres, sur lequel je serais prêt à discuter d'ailleurs. Mais là, ça veut pas dire one shot, il est terminé, vous êtes mort, tu vois. Ouais. Parce que le nombre de one shot effectivement où à la fin c'est
il y a une cathédrale qui vous tombe dessus, enfin voilà, une fin apocalyptique ou autre, qui a du sens ou pas, justement, comme je te le dis là. Ça arrive tellement souvent, mais ça c'est une pratique très traditionnelle en fait. C'est ouf, De j'ai bon jamais bah c'est vécu ça. fini, vous êtes mort quoi. J'ai jamais vécu, j'ai fait plein de one-shot dans ma vie en tant que joueuse ou en tant que maître de jeu, et en fait j'ai jamais vécu ça. Ce côté, bah c'est fini, vous êtes mort. À chaque fois, bah, au contraire, le problème c'était qu'on était attachés à nos personnages et on avait envie de faire une suite parce que les personnages étaient vivants, quoi. Du coup, bon. Il est 19h. Je vais conclure en citant Céline, parce que Céline a dit des choses intéressantes dans le chat. A dit, c'est là, que le gros sujet derrière tout ça, derrière pourquoi cette campagne s'est arrêtée, en fait c'est l'investissement commun. C'est qu'il soit émotionnel, ludique, temporel, d'énergie, je cite. Et je pense que pour éviter les problèmes de fin de campagne avortés brutalement, violemment, où des gens finalement souffrent de cette fin de campagne, mettre un contrat social en début de table, en début de campagne, qui puisse évoluer au fil du temps, au fil des joueuses, de leur vie et tout ça, c'est important. Voilà, ça c'est mon avis. Après, on a vu qu'il y avait des belles fins de campagne. On a vu que des fois, bah, les campagnes, elles pouvaient juste s'essouffler et que personne n'en souffrait. Je pense qu'il y a autant d'expériences que de campagnes. Ouais, c'est la phrase hyper bateau. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, je vous remercie à tous et toutes d'être venus discuter avec nous, que ce soit dans le chat ou en libre antenne. Je vous invite à venir sur un des quatre en vocal, parce qu'on fait tout le temps après le live un débrief, où juste on chill, on discute pendant que je mets en ligne la vidéo, en gros. Et je vous remercie. Passez encore, j'arrive pas à parler. Je vous souhaite encore une bonne année. On se retrouve mercredi pour une discussion avec Sieur Sansonnet, qui n'a pas pu être là ce soir, sur il y a-t-il un système parfait? Voilà, on va pouvoir écouter Sanso nous expliquer toutes ces pérégrinations au milieu des systèmes. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir le contredire, pour qu'on puisse contredire le contradicteur. Voilà. Donc, merci encore à tout le monde en libre antenne. Au revoir et à très vite. Au revoir. Au revoir.